Bonjour, je suis avec Christian de Porzampar parce que je appris en venant ici qu'il avait été l'architecte qui a construit le MMC, donc le Media Center de Pékin 2022. Et je suis ravi de l'avoir au téléphone avec nous. Bonsoir Christian. Bonsoir. Si vous me Et, voulez, je voulais vous appeler parce que je suis en Chine et donc j'ai vu ce gros bâtiment là dont vous étiez l'architecte et j'avais reçu l'info comme quoi c'est vous qui aviez fait construire ce bâtiment qui est une phase 2, je crois, du Convention Center de Pékin, et ça, c'est ça? C'était un concours pour centre de conférences, de rencontres internationales et aussi d'expositions commerciales. C'est très grand. C'est 250 000 mètres carrés, c'est 450 mètres de long, 40 mètres de haut. C'est un volume important que je ne pouvais pas diviser ou creuser parce que le programme est très, très exigeant. Donc, c'était un souci de faire quelque chose qui ait quand même une certaine douceur, une certaine qualité d'accueil. Dans ce quartier où il y a déjà des grandes structures, il y a le fameux stade des Jeux Olympiques, Oui, c'est ça, c'est juste à côté. par le du nid de Herzog de Meuron, les architectes de ce nid. Et on a donc là tout un territoire qui est sur l'axe nord-sud de Pékin, en fait, à une distance de quelques kilomètres de la cité interdite, mais pile au nord de celle-ci. Et c'est à cet endroit-là qu'il y a ce quartier dit olympique. On était en concours, comme c'est souvent le cas, contre les grosses agences américaines, Skidmore, Cohn, Pedersen, Fox, et puis aussi l'agence de Norman Foster, qui est Et- décédée récemment. alors, le cahier des charges, c'était quoi? Et C'était une construction exprès pour Pékin 2022 ou c'était déjà bien avancé non, avant? non, c'était une construction qui était dite pour faire des grandes rencontres internationales. Euh, et c'était en 2016-2017, le concours. Je l'ai fait avec Chouya. Chouya, c'est une architecte qui a travaillé à Paris pendant presque 20 ans dans mon atelier, 15 ans, et qui est retournée en Chine. Donc on se comprend très bien, elle connaît mes lignes de travail. Et donc, étant sur place, c'était évidemment important. Et Et on a eu plusieurs jurys successifs où ils nous demandaient d'approcher de plus en plus. Donc, on a eu l'occasion de faire bouger des idées pour bien comprendre la meilleure solution. Je ne sais pas faire en un seul coup. Mais peu à peu, on a compris qu'on avait un avantage. Notre projet était jugé meilleur que ceux des autres, malgré le fait qu'on était une petite équipe, alors que les Américains, ce sont des très grosses équipes qui étaient contre nous. On a quand même gagné et puis construit avec une certaine rapidité. Tout ça pour une société qui s'appelle Patient, dont la présidente, Mme Zong, est une femme très intéressée par la qualité et l'efficacité de la construction, mais aussi par la qualité de l'architecture, par l'esthétique. Alors on a fait là un peu tout, on a fait des intérieurs, mais qu'on ne voit pas encore parce qu'ils ne sont pas finis. On a en haut un jardin sous une sorte de coupole de verre qui peut s'ouvrir. Donc et ce jardin, ce sont deux jardins qui séparent des grandes salles d'audience, de conférences, ah oui, parce que de déjeuners officiels. on n'a pas pu y aller encore au dernier étage, mais en tous les cas, moi, Ben, pourquoi je ne c'est sais aussi grand, aussi haut? C'est des plafonds qui font au moins 30 ou 40 mètres. Il n'y avait pas des planchers non, intermédiaires à faire? non, il y a un plafond, il y a un endroit, une galerie quand on entre très haute qui est faite pour les grandes cérémonies officielles euh, où ils font des photos des présidents qui seront présents, des choses comme ça. Donc ça, c'est assez haut et ça a une lumière très particulière. Et ils m'ont demandé de faire des sortes de fresques sur les murs, sur un mur de cette galerie. Et puis tout en haut, on a une galerie assez haute aussi qui reçoit les grandes salles de discussion.
les grands comités, etc. Et dans cette partie, le bâtiment fait quand même 450 mètres de long, donc j'ai jamais été confronté à... J'ai été confronté à des sites aussi longs, celui de le centre culturel de Suzhou, au bord du lac, près de, à 100 km de Shanghai. Il y avait aussi un terrain de 400 mètres au bord du lac, mais ça donne lieu à une série de bâtiments qui s'enchaînent, salles de conférence, salles d'opéra, musées, etc. Alors que là, le programme est tel que je ne pouvais pas subdiviser et me permettre de faire des creux, si vous voulez, des espacements entre des... Et combien de temps ça vous a pris pour construire cet immense bâtiment? On a commencé en 2017 et on a achevé l'extérieur là en fin 2021 et encore peut-être un an pour finir les intérieurs. C'est pour ça que vous n'allez peut-être pas voir le haut parce que c'est encore en chantier. Donc pour nous, par rapport à la France, sur un bâtiment aussi grand, c'est des délais rapides. Il faut dire qu'ils ne se sont pas arrêtés pendant le Covid. Ils ont continué avec un rythme très très rapide, avec des équipes en succession de 8 heures, de 2 fois 8 heures. Ils ont été extrêmement rapides. Alors, est-ce qu'il y a d'autres projets qui doivent être construits par vos soins sur la ville de Pékin ou même en Chine? À côté de ce bâtiment exceptionnel, il y a une sorte de quartier avec 3 hôtels, avec des commerces, avec des bureaux. Et ça, c'est en démarrage de chantier aussi. Donc, on a fait un deuxième concours pour cette partie-là après, dans la foulée. Et on a fini un conservatoire, un opéra pour le conservatoire de Shanghai, qui marche très bien maintenant. Un opéra pour pouvoir jouer là, ils voulaient l'opéra très classique pour pouvoir donner les opéras de Mozart. On a fini ce grand centre culturel. En tout cas, il y a une partie musée qui se continue, qui est à Suzhou, au bord du grand lac de Suzhou, le lac Tai, qui est le plus grand lac de Chine. C'est un très beau site, du coup, et une ville neuve qui a poussé à une vitesse qui nous a absolument étonnés. Entre 2013 et maintenant, on a vu tout ça, un petit morceau de Manhattan monter. Et puis, on a gagné un projet de musée dans un parc près de Shenzhen. Bon, alors vous êtes très imposant. Vous êtes très imposant en Chine, hein, déjà. Vous êtes imposant en France, en Europe, et maintenant beaucoup en Chine. Elisabeth finit un grand centre de sciences à Pudong, donc c'est la partie neuve de Shanghai, ainsi qu'un musée archéologique. Donc c'est vrai qu'on a une présence là-bas qui est venue petit à petit par peut-être la qualité des bâtiments qu'on a fait. Mais les relations ne sont pas faciles avec le Covid. On ne peut pas aller sur les chantiers. On n'est pas dans une situation... Je vous confirme, puisque j'y suis en ce moment. Effectivement, c'est pas tout simple, mais ils ont peut-être raison aussi de se protéger autant. En tout cas, Christian... Vous avez fait une quarantaine? Non, pas une quarantaine. On a été testé très régulièrement. On est testé tous les jours. Puis là, avec on va dire l'organisation des Jeux Olympiques, c'est quand même un tout petit peu plus souple. Bon, Christian, je suis obligé de vous laisser puisque ça fait déjà 10 minutes qu'on discute ensemble. Merci. Je vous remercie de votre disponibilité puis de toutes ces informations que vous avez pu nous apporter là, sur cette construction. Et félicitations parce que c'est vraiment un bâtiment très harmonieux, très gigantesque aussi, mais qui se mélange bien dans l'environnement de l'endroit où il a été implanté. Donc bravo à vous. Et puis j'espère qu'on aura l'occasion de retravailler ensemble sur une patinoire en Chine, pourquoi pas. Avec grand plaisir. Merci beaucoup pour votre appel, Philippe, et bonne journée. Merci et félicitations encore pour la carrière et puis les projets audacieux. Et bon courage pour la suite. À vous aussi, naturellement, bien sûr. Merci bien. Allez, au revoir.